Une femme riche reçoit de l'aide dans un endroit inattendu lorsqu'elle n'a pas 11 $ pour régler sa facture dans une épicerie et que le caissier s'en prend à elle. L'aide est venue d'une vieille femme de ménage qui a saisi le col du caissier pour l'arrêter, lui donnant finalement une leçon. Maria est une femme indépendante qui possède une société de cosmétiques. En même temps, elle était mère célibataire de 2 enfants qu'elle a élevés seule après la mort de son mari, Jonathan, il y a 3 mois. La mort de Jonathan a été un coup dur pour Maria, car il était un grand soutien pour elle lorsqu'il s'agissait de concilier son travail et son rôle de parent. Elle s'est finalement retrouvée incapable de concilier travail et enfants et a dû engager une nounou pour s'occuper de ses enfants, âgés de 3 et 5 ans. Un jour, Maria est pressée de partir au travail, mais comme la nounou n'est pas arrivée, elle doit attendre. Elle vérifie frénétiquement sa montre car elle a une réunion importante dans la journée. Lorsque la nounou arrive, Maria est tellement pressée qu'elle n'a même pas le temps de s'énerver contre la femme qui a 10 minutes de retard. D'habitude, elle serait furieuse car elle apprécie beaucoup le temps. Maria prend ses clés de voiture et son sac à main et se rend directement à son bureau, en disant à la nounou de s'occuper des enfants. Mais à l'approche du dernier feu rouge avant son bureau, elle commence à avoir des vertiges. Elle n'avait pas pris de petit déjeuner parce qu'elle était pressée, et elle était aussi au régime. Cette dernière a décidé d'aller chercher quelques snacks dans un magasin voisin. De toute façon, elle était presque près du bureau. Elle a pris quelques barres granola et une bouteille de jus d'orange et s'est dirigée vers le caissier. Ça fera 11 $, annonce-t-il en plaçant les achats dans un sac en polyéthylène. Oh, d'accord, dit-elle en fouillant dans son sac à main pour se rendre compte qu'elle avait laissé son téléphone, son argent et toutes ses cartes de crédit à la maison dans la précipitation. Oh non, murmura-t-elle, embarrassée, réalisant qu'elle ne pourrait pas payer les articles. Je suis vraiment désolée. Il me semble avoir laissé mon argent et mon téléphone à la maison. Mon bureau n'est pas très loin. Pourriez-vous les mettre de côté et j'enverrai quelqu'un les récupérer ? L'homme a roulé les yeux et a regardé Maria de la tête aux pieds. Pourquoi les gens entrent-ils dans les magasins alors qu'ils n'ont pas d'argent pour payer ? Quelle perte de temps, murmure-t-il rageusement dans son souffle en éloignant les affaires de Maria du comptoir. Il était intentionnellement assez fort pour que Maria puisse l'entendre. Excusez-moi ? Vous savez que je peux vous entendre, n'est-ce pas ? Répond-elle, irritée. Je vous ai simplement demandé de mettre les objets de côté parce que j'ai laissé mes affaires à la maison. J'accorde aussi beaucoup d'importance au temps. Alors, s'il vous plaît, détendez-vous. Je suppose que vous oubliez que si est vous qui êtes en faute ici, grogne-t-il, cette fois plus fort. Vous portez de beaux vêtements et des bijoux, et honnêtement, vous n'avez pas 11 $ dans cet énorme sac que vous trimballez ? Remarque-t-il d'un air moqueur en désignant son sac à main. Les clients comme vous font des choses comme ça pour attirer l'attention. Foutez le camp si vous ne pouvez rien vous permettre. Excusez-moi, monsieur. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais vous êtes très grossier. Gardez ça pour vous, je ne veux pas. Maria hurle de colère, se tournant pour partir quand une vieille femme de ménage lui attrape la main. Vous ne partez pas, mademoiselle, dit-elle. Juste un instant. La vieille femme s'est immédiatement approchée du caissier et a attrapé son col, et tout le monde dans le magasin s'est arrêté, perplexe quant à la raison pour laquelle elle avait fait cela. Madame Murphy. Qu'est-ce que vous faites ?
Vous êtes complètement folle? Je ne vous ai même pas dit un mot. Laissez mon col, s'écria le caissier. Maintenant, mon garçon. Est-ce que vous aimez quand je vous fais cela? Lui demanda-t-elle avec raideur. Madame Murphy, s'il vous plaît, a-t-il crié, repoussant la main du caissier et réajustant son uniforme. Pourquoi m'insultez-vous de la sorte alors que je ne vous ai rien dit de méchant? Vous avez raison, Jeff. Vous n'avez jamais rien dit de méchant à mon égard. Mais vous avez insulté notre cliente simplement parce qu'elle est incapable de vous payer. Si est ce qu'elle a ressenti quand vous avez continué à vous moquer d'elle, malgré sa promesse de vous faire indemniser par quelqu'un de son bureau. Je vous ai entendu pendant que tu nettoyais l'une des allées, ma chérie. Ce que vous avez fait était totalement faux. Jeff a regardé tout le monde qui le fixait et a baissé les yeux en signe d'humiliation. Il a goûté à sa propre médecine, et il se sent horriblement mal à la façon dont les regards des gens sont fixés sur lui, certains clients murmurant des choses terribles à son sujet. Maria remercie Madame Murphy de l'avoir aidée. Merci, Madame Murphy. Vous êtes si gentille. Oh, pas de problème, ma chérie, a dit Madame Murphy. Elle a également payé la facture de Maria, malgré les protestations de Maria qui disait qu'elle allait bien. En quittant le magasin ce jour-là, Maria demande l'adresse de Madame Murphy pour pouvoir lui rendre visite et la remercier de sa gentillesse. Elle s'exclame « Merci beaucoup, Madame Murphy », et se dirige vers sa voiture. Ce week-end-là, Maria se rend chez Madame Murphy avec un sac de provisions et quelques fruits. À sa grande surprise, une petite fille en fauteuil roulant lui ouvre la porte. « Oui, comment puis-je vous aider ?» demande-t-elle d'une voix grinçante. « Bonjour. Est-ce que Rosaline Murphy vit ici? Elle m'a donné cette adresse il y a quelques jours quand je l'ai rencontrée au magasin où elle travaille. » « Oui, entrez s'il vous plaît, » répond la jeune fille, et Maria la suit à l'intérieur. Madame Murphy est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains avec une serviette. « Oh, mon Dieu! Si est-toi » Elle sourit en voyant Maria. Elle lui servit du thé et des biscuits et la remercia de lui avoir apporté les fruits et les provisions. Pendant leur conversation, Maria découvre que la fille en fauteuil roulant est la petite fille de Madame Murphy, Leila, qui a besoin d'une opération coûteuse pour pouvoir remarcher. Son père, Edward, le fils de Madame Murphy, travaille à l'étranger et tente de réunir des fonds pour l'opération de sa fille. Inquiète pour la petite fille, Maria propose immédiatement de payer le traitement. Madame Murphy hésite d'abord, mais elle cède quand Maria insiste. « Vous m'avez aidé, Madame Murphy, même si j'étais une étrangère. Alors permettez-moi de vous aider, s'il vous plaît. » La femme âgée était en larmes lorsqu'elle l'a serré dans ses bras. « Je ne sais pas comment vous remercier, ma chère. Oh, vous êtes un ange pour ma Leila, » murmure-t-elle, les yeux pleins de larmes. Avec le temps, la famille de Madame Murphy et Maria sont devenues proches. La femme plus âgée a commencé à visiter la maison de Maria et à l'aider avec ses enfants. Pendant ce temps, Edward est de retour à la maison pour sa fille, et l'opération de Leila se termine avec succès. Edward est extrêmement reconnaissant à Maria pour son aide. Au début, Maria et lui sont devenus de bons amis, mais ils ont fini par réaliser qu'il était amoureux. Ils se sont mariés un an après avoir commencé à se fréquenter, et Madame Murphy est maintenant la grand-mère de 3 merveilleux enfants, et ils ont une grande famille heureuse.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas juger trop vite les autres. Jeff pensait que Maria faisait semblant de ne pas avoir d'argent pour attirer l'attention, mais il avait tort. Si vous faites une petite chose de bien à quelqu'un, vous êtes récompensé plusieurs fois. Madame Murphy est venue au secours de Maria, et ce seul geste a changé sa vie pour le mieux. Non seulement sa petite fille a été soignée, mais elle a aussi gagné une famille adorable. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un garçon qui donne du bouillon chaud à une vendeuse de fleurs âgée et obtient d'elle 350 000 $ pour le traitement de sa mère. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.